On sait désormais que la Belgique, comme tant d'autres pays européens, a fait le choix de miser sur l'énergie nucléaire pour l'avenir. Alors c'est une décision qui est pour le moins tardive. La Belgique est un pays avec un système proportionnel, clivé au surplus entre les néerlandophones et les francophones. Tout est très difficile dans ce système. Ceux qui pensent que le système italien ou israélien, par exemple, tarde parfois à livrer un résultat, devraient regarder le système belge. Mais ce nonobstant, l'important c'est le résultat, et donc le résultat est là. Alors il est peut-être intéressant de regarder, parce qu'on critique facilement les uns les autres, de regarder finalement les personnalités d'exception auxquelles on doit finalement cette décision qui est une décision rationnelle. La première personnalité dont je voudrais souligner ici le rôle est l'une vraiment des chevilles ouvrières de ce retour de la raison, je dirais, dans le domaine énergétique, c'est le vice-premier ministre fédéral, David Clarinval. David Clarinval a soutenu le truisme nucléaire, l'évidence, parce qu'on n'a pas le choix en réalité, dans un contexte politique belge, à l'époque où tout le monde, y compris dans son propre parti, plaidait la destruction pure et simple des réacteurs nucléaires belges. Et ce que je dis là est évidemment vérifiable, puisqu'à l'époque, il avait notamment en 2015 publié une carte blanche, et il s'était fait vertement rabrouer par son président de parti, dont tout le monde a oublié le nom, de l'époque. Et par ailleurs, il a publié un ouvrage que je vous invite encore aujourd'hui à vous procurer, et qui est, je sais que c'est à l'envers parce que c'est l'effet caméra, mais enfin je pense qu'on va retrouver, du fiasco énergétique. Le fiasco énergétique expliquait effectivement que la direction dans laquelle la Belgique s'était engagée, c'est un livre qui date je crois de 2014 exactement, était une voie sans issue, et qu'il fallait revenir effectivement à la raison dans le domaine énergétique. Alors oui, il faut pouvoir souligner tout ce que le personnel politique peut avoir de taré et de toutes les critiques que l'on entend et qu'on lit quotidiennement sur le réseau, mais il faut aussi souligner le rôle, parfois, historique, déterminant de certaines personnalités qui sortent du commun. C'est le cas ici de l'Ardennais David Clarinval. Inversement, il faut se rendre compte que nous allons payer aujourd'hui, parce qu'il y a eu un accord qui a été fait avec Engie, peu importe les détails, mais nous allons payer beaucoup plus cher pour des réacteurs qui appartenaient déjà en fait à la nation en tant que telle, parce qu'ils ont été payés par la facture d'énergie, par les consommateurs. Nous allons payer beaucoup plus cher que nous ne l'eussions fait si les décisions avaient été prises de manière plus, je dirais, anticipée. Qu'est-ce qui a empêché la prise de ces décisions? Pas seulement les partis écologistes, Écolo et Groen, qui sont probablement les plus extrémistes d'Europe, mais les écologistes de tous les partis, c'est-à-dire ceux qui ont voulu collaborer avec les extrémistes écologistes par peur, par opportunisme et pour d'autres raisons, et puis pour ceux qui, y compris dans les autres partis, sont convaincus par les thèses extrémistes des écologistes. Et je voudrais souligner en particulier que les mensonges des partis écologistes, les mensonges éhontés, évidents, injurieux pour l'intelligence des gens, n'auraient jamais été possibles sans la complicité d'une fraction majeure. Il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même sac, mais d'une fraction majeure de la presse, en l'occurrence belge. D'après la dernière enquête statistique, RTBF, c'est pas le MR qui a fait faire une... 46% des journalistes belges francophones votent écolo. 46%. Cette disproportion est problématique, évidemment, elle est considérable. Mais se rajoute à ça le fait que beaucoup de journalistes aujourd'hui confondent leur opinion avec les faits, mettent leur opinion devant les faits, voire considèrent que leur opinion est en réalité le seul fait réellement pertinent. Et comme ils ont des opinions écologistes souvent extrêmes, eh bien, ils ont permis à ces partis d'avancer mensonge après. On va prendre un exemple, je veux dire mensonge, c'est très bien, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. L'idée que la Belgique allait pouvoir assurer son approvisionnement énergétique en détruisant son parc nucléaire, c'est un mensonge scandaleux. Le fait que la presse et relayer ces mensonges des partis extrémistes, Écolo et Groen, pendant toutes ces années, le fait que des experts, en réalité écologistes, aient soutenu ces idées, qui étaient aussi manifestement, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question politique, c'est une question simplement de faire injure aux faits. Le fait que pendant toutes ces années, ces partis écologistes extrémistes aient pu soutenir n'aurait jamais été possible sans la défaillance, je dirais, d'une fraction significative de la presse. Et ça, je crois que cela doit être diagnostiqué de manière correcte si l'on veut effectivement pouvoir commencer d'y remédier. Si on regarde le paysage médiatique
flamand, les choses sont un peu différentes, parce qu'il est beaucoup plus équilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux médias du côté flamand qui ont une grande audience. Je pense à Doorbraak, je pense à Pal News, Paliterke, etc., etc. Il faut espérer que du côté francophone, ce soit également le cas, parce que cette disproportion est quelque chose de malsain du point de vue du pluralisme et du point de vue simplement de la démocratie, de la qualité, je dirais, du débat public. Mais donc, pour terminer et pour conclure, souvenons-nous du rôle historique déterminant dans cette affaire de l'Ardennais dont je vous parlais, du ministre David Clarenval, et des quelques experts, moi compris, qui ont su, c'est public donc c'est vérifiable, qui ont su garder la tête froide face aux tsunamis souvent haineux des écologistes et apparentés qui vous soutenaient que le nucléaire était une énergie du passé et que bien évidemment en 2025 il n'y aurait plus de réacteurs en service en Belgique. À bientôt!